Salut à tous, je vous fais une petite vidéo sur la morale. J'avais bouquiné un livre d'un auteur d'ailleurs très intéressant qui parlait en fait de la morale lorsque l'on écrit. Et ça m'avait un petit peu choqué parce que j'étais pas d'accord. Quand on écrit, on n'a pas à se poser des questions de morale. Enfin, c'était un petit peu mon avis. J'avoue que je suis un petit peu revenu sur cet avis parce que si on peut avoir un personnage qui est immoral, et on en a souvent, le mieux quand même, c'est que dans l'ensemble, l'œuvre, elle soit plutôt morale. Il peut y avoir des œuvres qui sont critiquables d'un point de vue moral, ça n'empêche pas que ça soit pour certains des chefs-d'œuvre. Il y a d'un côté, lorsque l'on écrit, où on se pose ces questions de morale, est-ce que je dois être moral? Et puis ensuite, il y a les textes que l'on présente, et comme j'ai commencé quelques vidéos sur la pédagogie, il y a les textes qu'on présente aux enfants. Et là, pour le coup, en fait, je suis tombé, j'avais pas d'avis très tranché, et puis je suis tombé sur ce vieux bouquin, en fait, qui s'appelle La lecture expliquée. Quand on écrit, je suis plutôt partisan de se donner aucun frein, de n'avoir aucun tabou, et de laisser libre cours à son imagination, même si c'est vrai que quand l'œuvre est finie, s'il peut y avoir des passages immoraux, s'il peut y avoir des méchants, des personnages qui sont complètement en dehors des clous, si l'œuvre, une fois finie, quand on a terminé voilà, le bouquin, on a fermé la dernière page, on se pose et puis si on en ressent quelque chose de bon, s'il y a une morale au fond, c'est quand même pas plus mal. Mais en tant qu'auteur, on n'a pas envie d'avoir de tabou ou de frein, et encore moins de devoir être moralisateur et d'avoir un carcan de bien-pensance au-dessus de la tête quand on écrit. C'est insupportable. Et actuellement, dans une certaine littérature, dans les téléfilms français notamment, et même américains, et même ça vient de gangréner le cinéma même, il y a toujours un aspect moralisateur et niant en fait. Donc ça, c'est insupportable. Par contre, quand on s'adresse à des enfants et qu'on leur présente des textes, la lecture expliquée, c'est un recueil de textes pour les enfants. Et je l'ai parcouru, alors j'en ai plein des recueils de textes pour les enfants. Mais alors celui-ci, j'ai remarqué que les textes avaient été choisis sans être naïfs, sans être niant justement. Ils ont été choisis pour leur côté moraux en fait. Il y a toujours une morale qui est sympa. Alors bien sûr, il y a La Fontaine, mais pas que. Il y a tous les textes, même en prose, ils présentent une vision de la vie avec une certaine morale. Et j'ai trouvé que c'était plutôt bien quand même. Voilà. J'ajoute que je me penche actuellement aussi sur un problème, sur des problèmes de pédagogie et notamment sur l'influence des écrans, vous qui êtes derrière votre écran, l'influence des écrans, des téléphones portables sur les enfants, sur l'apprentissage d'une part et sur la psychologie de l'enfant d'autre part. Donc on fera des vidéos là-dessus. Et il se trouve que on aurait tendance à observer que l'empathie diminue. Alors, c'est un sentiment, il n'y a rien de très scientifique là-dedans. J'ai discuté avec pas mal d'enseignants. Le niveau diminue, ça c'est une certitude. Il semblerait que l'empathie tende à diminuer aussi. Et s'il y a bien une qualité qui peut être amenée en fait à se développer grâce à la lecture, c'est l'empathie. Les enfants lisent moins et on me dit qu'ils sont peut-être en manque d'empathie. Euh, je pense que la lecture leur ferait du bien. Voilà. Donc, j'ai pris un texte que je connaissais en fait, hein, de ce bouquin. C'est une fable qui est, alors, non, elle n'est pas très connue. C'est L'aveugle et le paralytique de Florian, un texte du XVIIIe siècle. Alors, on va voir que c'est à la fois moral et à la fois pas moral. Je vous expliquerai pourquoi. Et, euh, et on attaque tout de suite. Je vous la lis. Il y a une petite image en dessous. Donc je vous en reparle aussi à la fin parce qu'en fait, c'est en lien justement avec cette histoire de morale. On vit dans un monde de dingue. Allez, l'aveugle et le paralytique. Aidons-nous mutuellement. La charge des malheurs en sera plus légère. Le bien que l'on fait à son frère pour le mal que l'on souffre est un soulagement. Dans une ville de l'Asie, il existait deux malheureux. L'un perclus, l'autre aveugle, et pauvres tous les deux. Ils demandaient au ciel de terminer leur vie. Mais leur cri était superflu, ils ne pouvaient mourir. Notre paralytique, couché sur un grabat dans la place publique, souffrait sans être plaint. Il en souffrait bien plus.
L'aveugle, à qui tout pouvait nuire, était sans guide, sans soutien, sans avoir même un pauvre chien pour l'aimer et le conduire. Un certain jour, il arriva que l'aveugle, à tâtons, au détour d'une rue, près du malade se trouva. Il entendit ses cris, son âme en fut émue. Il n'est tel que les malheureux pour se plaindre les uns les autres. J'ai mes mots, lui dit-il, et vous avez les vôtres. Unissons-les, mon frère, ils seront moins affreux. Hélas, dit le père Clue, vous ignorez, mon frère, que je ne puis faire un seul pas. Vous-même, vous n'y voyez pas. À quoi nous servirait d'unir notre misère? À quoi, répond l'aveugle. Écoutez, à nous deux nous possédons le bien à chacun nécessaire. J'ai des jambes et vous des yeux. Moi je vais vous porter, vous serez mon guide. Vos yeux dirigeront mes pas mal assurés. Mes jambes à leur tour iront où vous voudrez. Et, sans que jamais notre amitié décide qui de nous deux remplit le plus utile emploi, je marcherai pour vous et vous y verrez pour moi. Florian, donc du XVIIIe siècle. Super, je le connaissais déjà ce texte, je l'avais déjà rencontré dans un autre contexte et je l'ai bien aimé. Donc je suis tombé là-dessus. Il y en a plein d'autres, des textes qui ont un petit fond moral et je trouve que c'est quand même sympa. Quand on fait lire les gamins, alors d'autant plus, enfin avant tout, il faut que ça soit bien écrit, voilà. Il faut que ça soit bien écrit, il faut que ça ait une histoire, il faut que ça soit dans la culture, quoi, si possible. Et s'il y a un fond moral, tant mieux, on va pas s'en priver. C'est pas gnangnan non plus, hein. Ah oui, alors, donc je reprends tout et puis je bricole. Et puis après, je vous parle de la photo là, de l'image que j'ai bricolée avec l'intelligence artificielle, non sans mal. Aidons-nous mutuellement, la charge des malheurs en sera plus légère. Le bien que l'on fait, alors moi, donc là je suis en jaune, le bien que l'on sème. Et alors, il marque à son frère. Et alors moi je l'ai mis entre parenthèses parce que justement, d'abord ils se connaissent pas au début, donc c'est pas son frère. Euh, Toute la morale de l'histoire aussi, c'est que le bien que l'on fait ou que l'on sème euh, comme ça, même à des inconnus, ça peut être un soulagement pour nous. Dans une ville de l'Asie, il existait, alors il marque existait, moi j'ai marqué souffrait. Donc dans une ville de l'Asie, souffrait de malheureux. Et comme je marque souffrait et qu'ensuite il est marqué deux fois, il y a une fois où je le remplacerai par gisait. Dans une ville de l'Asie, souffraient de malheureux, l'un perclus, l'autre aveugle, et pauvres tous les deux. Ils demandaient au ciel de terminer leur vie par des cris superflus. Ils ne pouvaient mourir, je l'enlève. Je vois pas l'intérêt. Notre paralytique, couché sur un grabat dans la place publique, gisait sans être plaint. J'ai remplacé souffrait par gisait. Gisait sans être plaint. Il en souffrait bien plus. L'aveugle à qui tout pouvait nuire allait sans guide. Il marque était sans guide. Je préfère allait sans guide. Sans soutien, sans avoir même un pauvre chien pour l'aimer et pour le conduire. Alors on aurait pu faire sauter le pour là. Pour l'aimer et le conduire. C'est en lisant que je me suis rendu compte en fait. Un certain jour, il arriva que l'aveugle à tâtons, donc il y a peut-être une virgule là, je la marque à l'oral, donc sûrement que ce serait bien de la mettre. Que l'aveugle à tâtons au détour d'une rue près du malade se trouva. Il entendit ses cris, et son âme en fut émue. Ah oui, je rajoute un et je fais zapper le il même. Donc, que l'aveugle à tâtons au détour d'une rue, près du malade, se trouva, entendit ses cris, et son âme en fut émue. Il n'est tel que les malheureux pour se plaindre les uns des autres, les uns les autres. Alors ça, je le zappe carrément, parce que, tel que je l'entends justement, moi je comprends en fait que les malheureux se plaignent les uns les autres. Pour avoir fréquenté des gens très malheureux, je peux vous dire que ce n'est pas les premiers à se plaindre. Et que bien souvent, des gens qui ont tout se plaignent abondamment. J'ai mes mots, lui dit-il, et vous avez les vôtres. Unissons-nous. Unissons-les. Ils unissent pas les mots, ils s'unissent eux. Unissons-nous, mon frère. Ils seront moins affreux. Là, on peut dire mon frère, parce qu'ils viennent de se rencontrer et ils vont fraterniser. Mais ils unissent pas leurs mots, ils s'unissent eux. Donc unissons-nous, mon frère. Ils seront moins affreux. Hélas, dit le perclus, vous ignorez, mon frère, donc il répète mon frère, mais bon, c'est pas grave, que je ne puis faire un seul pas. Vous-même n'y voyez pas. Alors là, il met un 2 points, moi je mets un point. À quoi nous servirait d'unir notre misère? À quoi? Ah oui, alors là, il était au présent. Parce que si on regarde avant, en fait, il y a lui dit-il, dit le perclus, donc on peut penser que c'est de l'imparfait, que c'est du passé simple. On peut penser que c'est du passé simple.
Donc là, à quoi répond l'aveugle? Moi, je préfère à quoi répondit l'aveugle. Pas c'est simple. Et je mets un point. Lui, il avait mis un point virgule, je crois. Écoutez, à nous deux, nous possédons le bien à chacun nécessaire. J'ai des jambes et vous des yeux. Moi, je vais vous porter, vous, vous serez mon guide. Vos yeux dirigeront mes pas, mal assurés. Mes jambes, à leur tour, iront où vous voudrez. Ainsi, et je mets un « et » qui n'y était pas, et sans que jamais notre amitié décide qui de nous deux remplit le plus utile emploi, je marcherai pour vous, vous y verrez pour moi. Alors, je marque notre amitié parce qu'effectivement, ils fraternisent et ils deviennent amis. Ils deviennent amis ou pas. Et en fait, c'est là où la morale, c'est pas vraiment de la morale, c'est que dans cette histoire, chacun suit son propre intérêt, sans s'inquiéter tellement de l'autre, en fait. Chacun suit son propre intérêt, et il y a une association qui est bénéfique pour les deux, en fait. Voilà. Je pense que c'est plus ça la morale, en fait. Et d'ailleurs, cette fable est utilisée dans certains traités d'économie justement pour expliquer que lorsque l'homme poursuit son propre intérêt, ça peut être bénéfique pour d'autres personnes, même qu'il ne connaît pas en fait, qui sont à l'autre bout du monde des fois. Alors, oui, l'histoire de cette image en fait, j'ai voulu illustrer, donc je voulais un homme aveugle qui porte un paralytique. Donc je dis ça à l'intelligence artificielle et elle me dit qu'elle ne peut pas faire cette image parce que c'est pas dans sa politique éditoriale. En fait, je pense que c'est parce qu'il y avait un homme qui portait un autre homme, un aveugle, il y avait une histoire d'handicap là-dedans, donc en fait, c'est pas passé. Et après, je me suis dit, je vais passer par les animaux, peut-être que ça va moins le gêner. Donc j'ai demandé une taupe qui porte une souris, une taupe qui porte une taupe. Et j'en suis arrivé à une taupe qui porte une poule, en fait. Et voilà. Donc tout ça pour dire que la morale, ça peut être bien dans les textes, mais il ne faut pas en abuser. Et notamment les intelligences artificielles, YouTube, les différents réseaux sociaux, ils peuvent avoir leur part d'ombre, et des fois c'est même juste délirant, comme c'est immoral, mais ça peut être aussi un carcan, et ça peut nous empêcher de produire. Et par exemple, c'est assez difficile actuellement, je pense, à la télé française de produire quelque chose qui serait immoral. Il faut du sirupeux. Quand je regarde la télé, moi, après, je vous la montre là, ma télécommande, je suis obligé de la nettoyer parce qu'il y a du sucre dessus qui se met. C'est pénible. Ça colle, c'est poisseux. Enfin voilà, donc ma petite image que j'ai pas pu réaliser parce qu'en fait, il y a eu comment on dit? Il y a eu il y a eu une censure en fait. Je pense que ce que je demandais a été censuré. Je pense, hein. Peut-être que je suis juste un naze pour parler aux intelligences artificielles. Voilà. Bon, et ben c'est tout. C'était une petite vidéo sur la morale. Il faut être gentil avec les gens, mais bon, de temps en temps, faut se lâcher un peu. Allez, bisous à tous. Ciao.